Alors, on va toujours continuer avec le livre de Yashayahu, aussi connu sous le nom helléniste de Isaïe. Et on va lire le chapitre 44. Maintenant, écoute, Yahakoub, mon serviteur, Yasharal, mon élu. Donc là, Yahuwah, il s'adresse à son serviteur, son peuple qui est appelé de son nom. Voici ce que dit Yahuwah Alaïm qui t'a créé, qui t'a formé dès les entrailles de ta mère, qui est notre mère. Tu seras encore secouru. Ne crains pas, mon serviteur Yahakoub, mon bien-aimé, Yasharal, mon élu. Les gentils viennent vous dire que je ne vous ai plus secouru, mais il dit, ne crains pas, tu seras encore secouru. Écoutez très bien ce que le Créateur y dit. Je donnerai de l'eau dans leur soif à ceux qui traversent la terre aride. On a vu dans les études précédentes, les a fait traverser le désert, la terre aride. Et il dit, à ceux qui traverseront le désert, je leur donnerai de l'eau dans leur soif. Yahusha, il dit que celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. Je ferai descendre mon rouac sur ta semence et mes bénédictions sur tes enfants. Il est temps que nous ne méprisons plus la parole du Créateur. Le Créateur n'a jamais dit qu'il fera descendre son rouac sur qui va accepter Jésus qui est mort sur la croix. Ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Il dit en noir et blanc, si tu n'es pas aveugle, tu es béni. Je ferai descendre mon rouac, mon esprit. De quel esprit le Créateur il nous parle? Le même esprit qu'il a donné à Adam, l'humain. C'est ce même esprit dont il nous parle qu'il fera descendre sur Yahakoub, son serviteur, Yasharal, son élu. Donc ici, le Créateur nous dit en noir et blanc pour toutes les personnes qui ne sont pas sourds et aveugles, en d'autres termes, qui sont bénis, qu'il fera descendre son rouac, son esprit sur ses serviteurs, sur ses élus. Et vu que 3 milliards de chrétiens nous disent que c'est sur eux que le Créateur a fait descendre son esprit, ils nous disent que c'est eux, Yahakoub, mon serviteur, Yasharal, mon élu. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. La question, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ces 3 milliards sont Yahakoub, mon serviteur, Yasharal, mon élu? Est-ce qu'ils sont ceux que le Créateur a formés dès les entrailles de leur mère? Leur mère en question, Yarushalam. Est-ce que c'est eux que le Créateur a formés dans les entrailles de Yarushalam? Est-ce que c'est eux qui sont sortis de Sion? Les entrailles de Sion? Est-ce que c'est eux? Si la réponse est non, 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 qu'est-ce que ça signifie? Esprit trompeur, les gars. Quand est-ce qu'on va comprendre? Quand est-ce qu'on va comprendre que ces 3 milliards sont esprits trompeurs? Quand est-ce qu'on va le saisir une bonne fois pour toutes? Dites-nous, quand est-ce qu'on va le voir qui sont réellement ces 3 milliards d'individus? En tout cas, toi qui es béni, le Créateur, il a placé son roi que les chrétiens appellent Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se trouve uniquement sur les serviteurs du Créateur. Le Saint-Esprit se trouve uniquement sur les élus du Créateur. Dès le moment où nous savons qui sont ces personnes, qui sont les serviteurs, les élus, on a tout compris. Apocalypse nous dit que les serviteurs de notre Alaïm, donc en d'autres termes, les élus de notre Alaïm, sont au nombre de 144 000 et ils sont bien effectivement issus de Yahakoub, mon serviteur, Yasharal, mon élu. Donc, on nous dit très exactement dans le livre que les chrétiens appellent Nouveau Testament
que c'est uniquement dans les 144 000 que le Créateur a fait descendre son rouak, parce qu'ils sont effectivement de la semence de Yahakoub. Ils ont effectivement été formés dès les entrailles de leur mère, Yarushalam. Voilà, et c'est sur eux en conséquence que se trouvent les bénédictions de Yahuwah. Allez raconter une histoire différente et ennemi, Satan. Est-ce que sont ces 3 milliards de chrétiens adversaires? Satan, ils me combattent les gars. C'est un combat spirituel. On ne parle pas d'un combat de chair ici. Ce n'est pas un combat physique où on se combat, on se tire les cheveux physiquement. Spirituel, on a dit. Tuer des âmes, sauver des âmes. Voilà le combat. J'essaie de sauver des âmes du mieux que je peux, mais les chrétiens essaient de tuer des âmes du mieux qu'ils peuvent. Voilà le combat spirituel dans lequel nous nous trouvons. Nous n'avons pas les mêmes missions, les chrétiens et moi. J'essaie de sauver Yahakoub, le serviteur de Yahuwah, mais les chrétiens essaient de tuer Yahakoub, le serviteur de Yahuwah. Voilà le combat dans lequel je me positionne avec ces 3 milliards de chrétiens. Si nous continuons, le peuple de Yasharal, mon serviteur, mon élu, sur qui je ferai descendre mon rouak, ils croîtront comme l'herbe entre les ruisseaux, comme le sol sur le bord d'une eau courante. Celui-ci dira: je suis de Yahuwah. Si le Créateur a fait descendre son esprit sur toi, tu es maintenant en mesure de dire: j'appartiens à Yahuwah le Tout-Puissant. Donc, vu que c'est uniquement aux 144 000 qu'il a fait descendre son esprit, il n'y a que les 144 000 qui peuvent dire qu'ils sont de Yahuwah. Et c'est ce que Apocalypse 14 nous dit, que les 144 000 portent le nom de leur Père. C'est écrit leur Père. Allô? Donc, s'ils portent le nom de leur Père, Yahuwah Alaïm, ça signifie qu'ils sont les fils de Yahuwah Alaïm Tout-Puissant. Donc, ils sont effectivement de Yahuwah. Ils appartiennent au Tout-Puissant. C'est écrit, les gars. Allez, come on. On ne peut plus choisir de jouer aux ignorants trop longtemps. On ne peut plus. On est fatigué. C'est écrit en noir et blanc. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Je lis. La seule différence, c'est que par la grâce du Créateur, je ne suis pas aveugle. Je peux voir que effectivement c'est écrit. Mais 3 milliards de chrétiens ne peuvent absolument pas voir que effectivement c'est écrit. Pourquoi? Aveugle, on a dit. Aveugle, c'est ce qu'ils sont ces 3 milliards d'individus, ces 3 milliards de Satan. Aveugle. Celui-là se glorifiera du nom de Yahakoub. Cet autre écrira de sa main: je suis de Yahuwah, et se glorifiera du nom de Yasharal. Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit ici? Si le Créateur a fait descendre son roi sur toi et que tu ne te glorifies pas au nom de Yahakoub et au nom de Yasharal, il y a un problème. Il y a un problème. 3 milliards de chrétiens disent que le Créateur a fait descendre sur eux son esprit. En aucun cas on les entend. En aucun cas on les entend se glorifier au nom de Yahakoub et au nom de Yasharal. À la place, ils se glorifient au nom de Jay-Z. Qui est Jay-Z, les gars? On n'est pas censé se glorifier au nom de Jay-Z. Le Créateur dit: celui-là se glorifiera du nom de Yahakoub. Et cet autre se glorifiera du nom de Yasharal. Voilà.
C'est parce que j'ai obtenu par la grâce du Créateur son véritable roi, pas comme ces 3 milliards de menteurs que je me glorifie, effectivement, au nom de Yahakoub et au nom de Yasharal. Je ne parle que d'eux. Est-ce que vous m'entendez parler d'autre chose que Yahakoub et Yasharal? Je me glorifie en leur nom, parce que c'est ce qui est écrit en noir et blanc. La parole du Créateur n'est pas mensongère. On ne peut pas la modifier. Donc, si le Créateur a dit que si il te donne son esprit, tu te glorifieras au nom de Yahakoub et au nom de Yasharal, et que tu ne le fais pas, il y a un problème. Il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas sa parole. Le problème, c'est toi et ton mensonge. Voici ce que dit Yahuwah, roi de Yasharal. Le Alaïm des armées qui l'a secouru, qui a secouru son peuple. Un roi ne peut secourir que son peuple. Pourquoi le roi de Yasharal irait secourir des peuples étrangers? Quel roi fait ça? Dites-moi, quel roi, au lieu de secourir son peuple, il dit non, 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 j'abandonne mon peuple. Malgré que je suis roi sur eux, je les abandonne, ils me fatiguent. Mais les peuples là-bas, là, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, étrangers là, dont je ne suis même pas le roi, je vais aller me mêler de leurs affaires. C'est eux que je vais aller secourir, c'est eux. C'est ce que les chrétiens nous disent, que le roi de Yasharal, au lieu de secourir son peuple Yasharal, il est parti à la place secourir tout sauf Yasharal. Tout sauf son peuple. Insensé. Il n'y a même pas un sens là-dedans. Et il dit, je suis le premier et je suis après ces choses. Il le redit. Il le redit que hormis moi, hormis le roi de Yasharal, il n'est point de Dieu. Voilà. Ma question maintenant, chrétien, dites-nous, répondez-nous. Est-ce que Jésus est le roi de Yasharal? On va reposer la question aux chrétiens s'ils veulent bien nous répondre un jour. Est-ce que Jésus, allez, Jésus pour vous faire plaisir, est-ce que Jésus, votre Dieu, est le roi de Yasharal? Donc, s'il n'est pas le roi de Yasharal, il n'est pas le bon Dieu. Parce que le roi de Yasharal, le Dieu de Yasharal, il dit que en dehors de moi là, moi le roi de Yasharal, le Dieu d'Israël, mon peuple, en dehors de moi, il n'existe aucun Dieu. Il n'existe aucun autre Dieu qui sauve qui que ce soit. Ils sont tous des démons. Tous, sans exception. Donc, dès le moment où Jésus n'est pas le Dieu d'Israël, il est un démon. 3 milliards de chrétiens ne servent pas le Dieu d'Israël. Ils ne servent pas le roi d'Israël. En conséquence, ils servent tous un démon. Quand est-ce qu'on va le comprendre une bonne fois pour toutes? Si on continue toujours, Yashayahu, le chapitre 44. Le roi de Yasharal, le seul et unique Alaïm, il dit, qui est semblable à moi? Il pose la question. Il pose la question, qui est semblable à moi? Moi, le Dieu d'Israël. Que celui-là se présente, il dit, qu'il rappelle, qu'il proclame et m'explique ce que j'ai fait pour l'homme depuis le commencement des siècles. Chrétiens, Jésus, votre Dieu, qui nous explique qu'est-ce qu'il a fait pour l'homme depuis le commencement. Dites-nous. C'est ce que le Dieu Tout-Puissant, en tout cas, il dit que celui qui prétend être semblable à moi réponde à cette question. Qu'il explique. Qu'il vous fasse connaître d'avance les choses de l'avenir. Jésus doit vous faire connaître d'avance les choses de l'avenir. Ne dissimulez pas, ne divaguez point. Dès le commencement, n'avez pas ouï cela de vos oreilles? Ne voulais-je pas déclarer? On pose une question très sérieuse ici. Le Créateur, il pose une question
extrêmement sérieuse ici. Le véritable Allahim, le seul, l'unique, il nous a tout révélé, pas à la fin des temps. Il ne nous a pas révélé ces choses de l'avenir à la fin des temps. Il nous les a révélées dès le commencement. De quel commencement exactement il nous parle? Dès le commencement, il a parlé. Il nous a révélé les choses à venir. Il n'a pas attendu qu'un certain Jésus vienne mourir sur une croix pour nous révéler quoi que ce soit. Et il dit à son peuple, vous êtes mes témoins. Il ne dit pas 3 milliards de chrétiens sont mes témoins. Alors pourquoi ces 3 milliards de chrétiens vont parler en son nom soi-disant? Ils ne sont pas ses témoins, ce n'est pas biblique. Le Créateur, il dit qui sont ses témoins. Le Créateur, il nous dit à travers qui uniquement il parle. Dès le moment où tu n'entends pas les témoins du Créateur, mais que tu vas entendre des voix étrangères, tu n'entends plus la voix du Créateur. Tu n'entends plus sa voix. Dès le moment où tu vas écouter les 3 milliards de chrétiens qui ne sont en aucun cas les témoins du Tout-Puissant dont je parle ici, là, tu n'entends plus sa voix, c'est fini. Tu entends la voix d'un Dieu étranger, la voix d'un démon. Tu entends la voix d'un démon, c'est tout. Ah, pourquoi ces 3 milliards de chrétiens entendent des voix de démons constamment? Après, ces 3 milliards de chrétiens voient des démons constamment. La voix qu'ils écoutent, premièrement, Yahuwah nous dit qui sont ces témoins. Les témoins sont ceux sur qui il a fait descendre son esprit. Qui sont ces personnes? Il nous dit, les Israélites. Donc les témoins du Créateur, du véritable Créateur dont je parle ici, ne peuvent être que Israélites. Dès le moment où tu vas écouter un non-Israélite, tu vas écouter la voix d'un démon. L'histoire, elle est simple. L'histoire, elle est simple. Dès le moment où tu vas écouter la voix de quelqu'un qui n'est pas 144 000, tu entends la voix d'un démon, d'un Satan. Et Yahuwah, il redit, hormis moi, il n'est point de Dieu. Et il n'existait pas ainsi. Le Tout-Puissant qui nous a révélé toutes les choses dès le commencement. Celui qui nous a parlé dès le commencement de toutes choses. Il dit que hormis lui, il n'existe pas de Dieu. Jésus n'est pas le Dieu qui a parlé dès le commencement aux Israélites dans le désert. Il n'est pas ce Dieu. Il n'existait ni d'Adam ni d'Ève. Lorsque le Créateur a parlé aux Israélites dès le commencement, il n'existait pas ce Dieu-là. Comment un Dieu qui n'existait pas dès le commencement, on vient maintenant dire que c'est lui le Tout-Puissant? Comment? Les artisans, les sculpteurs d'idoles, tous insensés, faisant à leur fantaisie des choses qui ne les serviront de rien. Mais ils seront confondus. Ils sont tous dans la confusion. Comment vous faites pour ne pas voir que ces 3 milliards de chrétiens sont dans la confusion? Ils ne savent même pas qui est Jésus. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est le Père? Est-ce qu'il est le Fils? Est-ce que c'est la Trinité? Ils ne savent rien. Ils sont perdus, confus. On doit prier qui exactement? Je ne sais plus. Est-ce que je dois prier au nom de ceci? Ils sont confus. Comment vous faites pour ne pas voir qu'ils sont perdus? Le Créateur, il a parlé. C'est parce qu'ils servent des démons qui sont autant perdus. Oui, je ne sais pas comment je dois prier. Je ne sais pas quoi dire dans mes prières. Je ne sais pas. Confusion. Tous ceux qui façonnent un Dieu et qui sculptent des choses inutiles. Tous les auteurs de ces vanités ont été desséchés. Rassemblez ces hommes sourds. Le Créateur dit que ces hommes, ils sont sourds. Après, ils ne peuvent pas comprendre un mot de ce que je raconte. Tenez-les réunis. Que tous ensemble, ils soient humiliés. Et qu'ils soient tous confondus. Ils sont tous confondus, ces gens-là. Ils sont à Babylone, plongés comme ça dans les ténèbres, dans l'abîme.
Le Créateur les a déjà enfermés dans l'abîme, liés comme ça, parce qu'ils servent des démons. Ils servent des idoles, des faux dieux. Si on continue toujours, le chapitre 44 de Yashayahu. L'artisan a aiguisé le fer, il a pris la hache, il a employé la tarière, il a fait son œuvre par l'effort de ses bras. Et il aura faim. Il sera sans force et il n'aura pas d'eau à boire. Ah, pourquoi personne ne va leur prêcher la vérité? Parce qu'ils auront faim et ils auront soif. On ne parle pas d'une faim et d'une soif au sens littéral ici. La parole du Créateur est la vie. Si on n'a pas ça, on meurt de faim, on meurt de soif. C'est le pain qui nous vient du ciel. Si on n'a pas cette nourriture, on meurt de faim, on meurt de soif. Et Yahweh, il a dit, ils auront faim, ils auront soif. En d'autres termes, ils n'entendront pas ma parole. Voilà. C'est la parole du Créateur qui guérit tout. Yahweh dit, je ne les guérirai pas sans remède. Donc, il n'a pas envoyé sa parole à eux. Il n'a pas. Ils vont mourir de faim, ces gens-là. Mourir de soif. Yahweh m'a montré ce rêve où tout le monde mourait de faim et de soif. On en reparlera. L'arbre, l'artisan l'a dressé avec la mesure, l'a collé et ajusté. Puis, il lui a donné la forme d'un mortel et la beauté d'un homme pour le placer dans un temple. Alors, c'est pas ce que font ces 3 milliards de chrétiens. Ils sont venus avec leur idole, ils lui ont donné la forme d'un mortel, c'est ce qu'ils disent. Dieu, il est descendu sur terre, il a pris la forme d'un humain et il est venu. Mais vraiment, les gars, sincèrement, ce manuscrit a été écrit avant l'apparition de Jésus. Yahweh, il a parlé dès le commencement. Il nous dit tout dès le commencement, il nous dit qu'est-ce qui va se passer, l'abomination qui va se passer. C'est ce qu'ils nous disent. Jésus, c'est Dieu qui est descendu sur terre, qui a pris la forme d'un mortel, la forme d'un homme. Il est venu mourir sur la croix. Comme c'est écrit. Il lui a donné la forme d'un mortel et la beauté d'un homme. Vraiment, vous ne voyez pas leur Jésus qui a la beauté d'un homme, la forme d'un mortel? Et ils l'ont placé dans leurs églises. Et après, on veut venir dire que la parole du Créateur est mensongère. Sincèrement. Parce qu'on est aveugle. On ne voit pas que effectivement les chrétiens font ça. Donc, les 3 milliards de chrétiens, lorsqu'ils lisent ça, ils ne sont pas capables de voir qu'effectivement, on a fait ça. Ils sont emprisonnés dans la confusion, les gars. Ils vont mourir de faim et ils vont mourir de soif. Ah, pourquoi? Même si on leur lit, même si on leur montre, ils ne verront pas. Ils n'entendront pas parce qu'ils sont sourds. Comment un sourd peut entendre quelque chose que tu lui dis s'il est sourd? Comment? Tu peux lui parler matin, midi, soir. S'il est sourd, il ne peut pas t'entendre. Il va te regarder juste comme ça, en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il va te prendre pour un insensé parce qu'il ne comprend pas ce que tu lui racontes. 3 milliards de chrétiens me prennent pour une folle avec mon discours parce qu'ils ne comprennent pas ce que je raconte. Ils sont sourds. Il n'y a que la parole du Créateur qui guérit. Et Yahuwah ne leur a pas envoyé la parole, donc il ne les guérit pas. Mais ceux que le Créateur a envoyé la parole pour les guérir, ils vont comprendre ce que je raconte. Il a abattu un arbre de la forêt. Un arbre qu'avait planté Yahuwah. Un pin que la pluie avait fait croître pour qu'il fût brûlé par les hommes. Il en a pris une part et s'en est chauffé. Sur la braise, ils ont cuit des pains et avec le reste, ils ont façonné des dieux et ils les adorent. Osez dire que ce qu'on lit là est mensonge. Il n'en a pas brûlé la moitié. Et sur cette moitié, il s'est servi des braises pour faire cuire des pains et rôtir des chairs qu'il a mangées. Il s'est rassasié et après s'être chauffé, il a dit « Il m'est doux de me chauffer et de voir la flamme. » Et avec le reste, il a sculpté un dieu, un Alaïm. Et il adorera et le priera, disant « Protège-moi car tu es mon Dieu, tu es mon Alaïm. »
Est-ce que les chrétiens disent, Jésus, protège-nous car tu es notre sauveur? Ils disent pas à la hymne de Yacharal, ils disent Jésus qui est mort sur la croix pour mes péchés. Ils disent pas Jésus qui a sauvé les enfants de Yacharal dans le désert. Non, toi qui es mort sur la croix pour mes péchés. Sauve-moi, protège-moi car tu es mon Dieu, tu es mon sauveur. Le Créateur, il dit, ils n'ont rien su comprendre. Zéro sagesse, zéro intelligence. Pourquoi ils n'ont pas su comprendre? Pourquoi? Parce que le Créateur n'a pas fait descendre son esprit sur eux pour qu'ils puissent comprendre. Leurs yeux obscurcis ne voient pas, aveugles, on a dit, dans l'abîme. Ils sont plongés, liés dans l'abîme à cause de leur abomination. Yahweh les a condamnés dans le Sheol. Leurs yeux ne voient rien. Je peux parler matin, midi, soir. Ces 3 milliards de chrétiens ne vont rien voir. Leur cœur ne sentent rien. Ils sont à l'image de leur Dieu. Leur cœur, c'est de la pierre endurcie. Rien qui peut passer, rien. Souviens-toi de ces choses, oh Yahakoub, oh Yacharal, car tu es mon serviteur. Le Créateur, il dit, Yahakoub, toi, tu es à part. Ne fais pas comme eux. Toi, souviens-toi de ces choses-là. Parce que toi, tu es mon serviteur, tu es mon témoin. Et il dit, je t'ai créé pour me servir. Il a créé Adam, pas pour que Adam vive sa best life. Il a créé Adam pour le servir. On va répéter, il est temps qu'on commence à comprendre les choses du commencement. Si nous servons le véritable Alaïm, nous comprenons les choses du commencement. C'est parce que je sers le véritable Alaïm que je comprends la création, que je comprends la jeunesse, que je comprends les choses du commencement. Les 3 milliards de chrétiens ne peuvent pas comprendre les choses du commencement. Ils ne servent pas le même Dieu que moi. Et Yahuwah, il dit qu'il a créé l'humain pour le servir. Voilà pourquoi je dis, et je le redis, nous ne sommes pas tous des humains. Si tu es l'humain, tu es destiné à servir le Créateur. Les 3 milliards de chrétiens ne sont pas des humains parce qu'ils n'ont pas été créés pour servir le Créateur. Seul l'humain a l'esprit de Dieu en lui. Il n'a pas créé les animaux pour que les animaux le servent. Il n'a pas placé son esprit sur les animaux. Il n'a pas donné de loi, de commandement aux animaux. Mais uniquement à l'humain qu'il a créé à son image et à sa ressemblance pour qu'il le serve. Tout le monde peut l'oublier, on s'en tape. 3 milliards de chrétiens ne le connaissent même pas. Mais nous, il nous demande de ne pas l'oublier. Il demande à son peuple, à son serviteur, qu'il a créé exprès pour le servir, de ne pas l'oublier. Si on oublie le véritable Alaïm, l'humain sera exterminé. L'humain est littéralement en voie d'extermination, les gars. Il va rester que des animaux. C'est leur but à ces animaux, d'exterminer l'humain. Les animaux sont ceux qui sont à l'opposé de l'humain. Donc, si l'humain est celui que le Créateur a créé pour le servir, les animaux sont ceux qui sont à l'opposé. Donc, dès le moment où tu n'es pas destiné à servir le Créateur, tu es un animal. On n'est pas tous humains. Lorsqu'on parle de l'humain bibliquement, il faut comprendre la vérité. C'est quoi réellement un humain dans la vérité de notre Créateur? Personne ne comprend qui est réellement l'humain. Ils viennent tous dire on est tous humains. Ils ne comprennent rien du tout. Mais vous, Yahshua, le Créateur, vous fait grâce de comprendre. Il vous a envoyé sa parole pour vous guérir. Il vous fait grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va m'entendre. Ce n'est pas tout le monde qui va voir mes vidéos. Parce que je ne suis pas envoyé pour tout le monde. Mais uniquement à Yahshua, le serviteur du Tout-Puissant. C'est vous les humains.
C'est vous qui avez été créés pour servir le Créateur. Il est important que vous le compreniez. Et arrêtez d'écouter la voix de tous ces animaux qui veulent vous exterminer. Et Yahuwah, il dit, car voilà, toi mon serviteur, toi Yasharal, que j'ai créé pour me servir, j'ai effacé tes péchés. Allô? Yahuwah n'efface pas les péchés de qui veut pas. Donc, il efface les péchés de Yasharal uniquement, comme un nuage, et ton iniquité comme une vapeur. Reviens à moi, il dit Yahuwah. Reviens à moi et je te rachèterai. Yahuwah, il a racheté ceux qui ont obéi à sa voix. Et on nous dit qu'ils sont au nombre de 144 000. C'est eux qui ont entendu et exécuté. Cieux, réjouissez-vous. Yahuwah a eu pitié de Yasharal. Sonnez de la trompette, fondement de la terre, montagne, poussez des cris d'allégresse. Et vous, collines, et vous, arbres qui les couvrez, Yahuwah a racheté Yahakoub, et Yasharal sera glorifié. Il est écrit nulle part que, en dehors de Yahakoub, Yahuwah a racheté quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'a pas créé les autres peuples pour que les autres peuples le servent. Ce n'est pas pour ça que Yahuwah les a créés. On n'a pas tous été créés pour la même mission. Yahuwah n'a pas créé les animaux et l'humain pour la même mission. Yahuwah n'a pas créé les animaux et l'humain pareil. C'est parce que les gens ne comprennent pas la création qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est uniquement Yasharal qui est concerné. Parce qu'ils croient qu'on est tous humains, qu'on vient tous d'Adam. Ce que j'enseigne n'est enseigné dans aucune église. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. On ne peut enseigner que ce qu'on comprend. J'enseigne parce que je comprends. Parce que le Créateur me fait grâce de comprendre. Parce que je suis compté parmi ses serviteurs. Yasharal, son peuple. Donc, il me révèle, comme il a dit qu'il révèle que à son peuple. Mais il faut comprendre qu'on est un très petit nombre. Si on continue toujours, c'est moi qui affermis la parole de mon serviteur. Donc, c'est lui qui a affermi la parole de Yasharal. C'est lui qui m'a affermi. Il réalise littéralement des signes et des prodiges à travers moi. C'est lui qui a affermi mes enseignements. En me révélant, qui confirme les conseils de mes messagers, que les chrétiens appellent anges. Ange, messager, c'est la même chose, qui confirme les conseils de mes anges. Il faut comprendre que les serviteurs du Créateur, ce sont ses messagers. Il nous a envoyé annoncer sa parole, qui dit à Yarushalayim, tu seras repeuplé. Les messagers du Créateur ne peuvent pas aller prêcher à n'importe qui. Ils doivent aller dire à Yarushalayim la bonne nouvelle. Annoncer au peuple du Créateur sa miséricorde. Et aux villes de l'Idumée, vous serez rebâtis. Et ces déserts prospéreront. Yashayahu, le chapitre 45. Yasharal est sauvé par Yahuwah. Le serviteur est sauvé par son Créateur. L'humain est sauvé par Yahuwah. Et on ne dit pas qu'il est temporairement sauvé. On dit qu'il est sauvé pour tous les siècles. Il est important vraiment, Yasharal, que lorsque vous lisez le livre que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, donc les Écritures sacrées, la Sainte Doctrine, il est important que vous compreniez que ce que vous lisez là, ce n'est pas du passé. Les chrétiens, ils lisent ce livre, c'est du passé. Le Créateur sauvera ce peuple tous les siècles.
Ça signifie que n'importe quelle génération où nous nous trouvons, ce peuple est toujours au centre de tout. C'est eux que le Créateur sauve toujours et toujours et toujours et toujours. Donc en 2026, c'est toujours le même peuple que le Créateur, il sauve. Dans tous les siècles, les gars. L'éternité. Ils sont les vivants, ils ont été créés pour l'immortalité. Donc si le Créateur arrête à un moment donné de les sauver, comment ils pourront vivre pour l'immortalité? Ces enfants ne seront plus humiliés, ni confondus à jamais. Donc on nous redit ici que Yasharal qui est sauvé par le Créateur sont les enfants du Créateur. Donc on comprend que si tu es sauvé, tu es le fils du Créateur. Mais tu n'es pas n'importe qui, comme ces 3 milliards de chrétiens viennent nous mentir. Tu es Yasharal. Toutes les personnes qui ont été sauvées, ils sont Yasharal. Ah, pourquoi les chrétiens viennent dire on est tous des Israélites spirituels? Parce que lorsque tu es sauvé, tu es Yasharal. Mais ce n'est pas spirituel. Le sang qui coule dans tes veines, tu es des entrailles d'Abraham. Tu es issu des entrailles de Yahakoub. Donc le sang qui coule dans tes veines est identique à Abraham, Yashak et Yahakoub. Ce n'est pas juste, c'est une manière de parler, on est tous spirituellement maintenant, les Israélites. Comme ces 3 milliards d'insensés nous cassent la tête avec. Le Créateur n'a pas dit que tout le monde sera spirituellement Israël. C'est pas biblique. Donc pourquoi on se permet de venir enseigner des choses qui ne sont pas bibliques? Les 3 milliards de chrétiens, lorsqu'ils viennent dire que on est tous spirituellement des Israélites, ils viennent inventer. Ils viennent assumer. C'est ce qu'ils font non-stop, assumer. Je crois. Voilà pourquoi la phrase préférée des chrétiens. Moi je crois, moi je crois, moi je pense que, moi je crois que. Parce que c'est ce qu'ils font matin, midi, soir. Assumer, imaginer dans leur tête leur propre scénario. Parce qu'ils ne se basent pas sur la vérité. Leur doctrine est basée sur je crois. Je crois que... Je ne suis pas en train de venir vous raconter ce que je crois ici. Depuis que vous m'écoutez, est-ce que vous avez déjà entendu, ne serait-ce qu'une seule fois, dans ma bouche, je crois? Est-ce que j'ai déjà prononcé cette phrase? Moi, je crois que, moi, je pense que... Ça ne me traverse même pas l'esprit parce que je ne suis pas là pour enseigner ce que je crois. Je n'ai pas été missionné pour enseigner ce que je pense. J'ai été envoyé pour annoncer la parole du Créateur. Donc, dès le moment où je viens juste répéter les paroles qui ont été placées sur ma bouche, comment je peux dire « je crois que, je pense que ». Ça n'a aucun sens. Dès le moment où quelqu'un commence à te dire « je crois », va croire ailleurs, pardon. Pardon, va croire ailleurs. On n'est pas là pour dire « je crois, je pense ». On s'en fout de ce que tu penses. On s'en tape de ce que tu penses. Ces 3 milliards de chrétiens ont du mal à comprendre qu'on s'en tape de ce qu'ils pensent. Allez penser là-bas. On s'en fout, les gars. On n'a pas besoin de penser quelque chose qui est déjà établi. On n'est pas là pour jouer aux devinettes. C'est déjà écrit. Le Créateur nous a déjà tout révélé dès le commencement. Donc pourquoi on peut venir maintenant dire « je crois » alors que tout est déjà écrit depuis le commencement? Ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui dit « je crois », cela signifie « je ne possède aucune sagesse, aucune intelligence ». Donc ces 3 milliards de chrétiens qui passent leur temps à dire « moi je crois, ils me disent qu'ils ne sont ni sages ni intelligents. J'écoute pas les insensés, les gars. Voilà pourquoi je ne suis pas instituée pour aller enseigner à des insensés. Et Yahuwah dit que ces enfants qu'il aura sauvés, les Israélites qui seront sauvés,
ne seront plus confondus. À jamais. C'est ce que je dis. Les animaux sont confondus, mais nous, on n'est pas confondus. On n'est pas dans la confusion. On n'est pas là à se demander est-ce que Jésus est Dieu ou le Fils ou le Père ou le Saint-Esprit. On n'est pas à ce stade-là. On n'est pas là à se dire oh, je ne sais pas comment je vais prier ce soir. Je ne sais pas, est-ce que je dois prier au nom de Jésus, au nom de Yahusha. On n'est pas à ce stade, les gars. Donc, parce que je ne suis pas confondu, résultat, mes enseignements ne sont pas confondus non plus. Mes enseignements sont clairs, nets et précis, tout comme la parole du Créateur est nette, claire et précis. Parce que je la répète. Je ne peux pas répéter une parole qui est claire, nette et précise si je la comprends réellement dans la confusion. Si on continue, rassemblez-vous, venez, prenez conseil ensemble. Tout comme Adam et Ève étaient unis, c'est comme ça que nous sommes unis. Pourquoi Adam et Ève étaient unis? Chrétiens. Pourquoi Adam et Ève étaient unis? Si votre Jésus est le véritable, il vous a révélé tout ça, non? Vous savez tout ça. Ils étaient unis parce que ils étaient même chair, même os. Qui dit même chair, même os, dit quoi? Même sang qui coule dans les veines. Les 8 milliards que nous sommes là, nous n'avons pas tous le même sang qui coule dans nos veines. Allez raconter une histoire différente que ça, c'est que c'est vraiment très désespérant. On ne peut pas tous avoir le même sang qui coule dans nos veines, alors qu'on n'est même pas tous issus d'Adam. Ça n'a aucun sens. Mais Adam et Ève avaient le même sang qui coulait dans les veines. Même race. Donc lorsque nous sommes unis comme Adam et Ève. Ça signifie que nous avons le même sang qui coule dans les veines. Et Yahuwah il dit, rassemblez-vous, venez, prenez conseil ensemble. Vous qui avez été sauvés des nations, pas n'importe quelle nation. On n'a pas été sauvés de n'importe quelle nation. Des nations qui élevaient des sculptures et des statues de bois. Des nations qui vivaient dans l'ignorance et priaient des dieux incapables de sauver. Voilà. Effectivement, j'ai été sauvé dans une nation étrangère. Je ne suis pas en terre promise là. Je suis parmi les étrangers et ceux qui servent des sculptures et des statues. Ceux qui prient Jésus matin, midi et soir, qui est incapable de sauver qui que ce soit parce qu'ils sont tous dans l'ignorance. Je suis au milieu des ignorants, au milieu des insensés. J'ai été sauvé au milieu des insensés. C'est ce que Yahuwah dit. Yashayahu chapitre 46. Écoutez-moi, maison de Yahakoub, et vous tous, reste de Yasharal, vous tous que j'ai sauvés, le petit nombre, le reste, ceux que j'ai préservés de Yasharal. Les 144 000 sont le reste de Yasharal. Ils ne sont pas le reste des chrétiens, comme ils veulent nous mentir là. Vous que je porte depuis que vous êtes sortis des entrailles de votre mère. Vous que j'instruis depuis votre enfance. Est-ce que le Créateur de toutes choses instruit les chrétiens depuis leur enfance? Est-ce que le Créateur de toutes choses instruit les 3 milliards de chrétiens depuis le commencement? À ce que moi je sais, ces 3 milliards ont débarqué à la fin des temps. Mais les fils du Créateur ne sont pas arrivés à la fin des temps. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, vous, mes fils, vous que j'ai sortis des entrailles de votre mère, que j'ai instruit depuis votre enfance, jusqu'à la vieillesse. Je suis. Et jusqu'à ce que vous soyez parvenus à l'extrême vieillesse, je suis. Donc, il le redit. Le Créateur, il le redit qu'il ne change ni d'Adam ni d'Ève.
Mais 3 milliards de chrétiens nous disent qu'il a changé. Les fils ne sont plus les fils que c'était à l'époque. Il a changé. Il a beau nous dire, je ne change pas, mais on dit non, non, on ne t'écoute pas. Tu as changé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est sourd. Il nous parle, on n'entend rien. Il dit, je ne change pas, les gars. Je ne change pas. Quoi? Tu dis quoi? J'entends rien. Tu dis quoi? Voilà les chrétiens. Ils sont sourds, les gars. Sourds. Il dit, le reste de Yasharal que j'ai sauvé, je vous porte. C'est moi qui vous ai créé. Il ne dit pas c'est Jay-Z qui vous a créé. Hein? C'est moi je suis. C'est moi qui vous ai créé. C'est moi qui vous soutiendrai. Je vous porterai et je vous sauverai. Les gens sont étonnés. Oui, à t'écouter, on dirait qu'il n'y a que les Israélites. Le Créateur n'a jamais promis. Il n'a jamais dit qu'il allait sauver d'autres peuples qui ne sont pas Israélites. Il tient ses promesses. Il est fidèle à sa parole. Et il n'a jamais promis à qui que ce soit qu'il sauverait d'autres nations en dehors de la nation de Yasharal. On vient vous mentir comme ça là. C'est pas lui qui est venu vous mentir. Hein? Ce n'est pas le Tout-Puissant qui est venu vous mentir. Hein? Donc venez pas faire genre, oh, mais il ne vous a jamais rien promis, il ne vous a jamais rien dit, il n'a jamais fait alliance avec vous, il n'a jamais. Mais des démons sont venus vous tromper. Quand il a créé les animaux, il n'a pas promis aux animaux qu'ils vivraient pour l'éternité. Il a créé l'humain et c'est à l'humain qu'il a promis les choses. Dans votre frustration, ce n'est pas de sa faute. Si vous avez connu sa parole dès le commencement, vous ne seriez pas dans cette frustration. On est frustré parce qu'on a été trompé. Ce n'est pas lui qui vous a trompé, hein. C'est les 3 milliards de chrétiens qui vous trompent. Donc, allez blâmer les 3 milliards de chrétiens. Pourquoi vous venez blâmer moi qui parle la vérité? Allez blâmer les menteurs qui trompent matin, midi, soir. C'est eux le problème. Ce n'est pas le Créateur le problème, c'est le Satan le problème. Dès le commencement, il est le problème. Rappelez-vous ces choses. Yahuwah ne demande pas à Yasharal d'oublier quoi que ce soit. Les animaux veulent venir vous forcer à oublier et à ne plus vous rappeler de quoi que ce soit. Ce n'est pas la volonté du Tout-Puissant que son serviteur oublie quoi que ce soit. On est là pour ça. Il nous envoie pour que justement on vous ramène à la mémoire toutes ces choses que vous avez justement oubliées à cause du Satan, à cause de l'adversaire. Rappelez-vous ces choses et gémissez. Repentez-vous. Oh, vous qui êtes égarés. Yahusha, il est venu pour les Israélites égarés. Il leur demande comme le Créateur, repentez-vous, vous qui êtes égarés. Il dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison de Yasharal. Mais tout comme personne n'entend la voix du Créateur, c'est de la même manière que personne n'entend la voix de ses serviteurs. On est à l'image et à la ressemblance de notre Père. Donc si personne n'entend notre Père, personne ne nous entend non plus. Si les Israélites rejettent leur Créateur, ils vont nous rejeter aussi. Yahuwah il dit, convertissez-vous en vos cœurs. Il sonde les cœurs. Et il va sonder les cœurs de ceux qui se sont réellement convertis. C'est ce que je dis. La position de notre cœur va déterminer si oui ou non on sera sauvé. Il dit, ma justice est proche. Yasharal, nous sommes à la fin des temps. Le jugement est proche. Il le dit. Mais le salut viendra de moi. Le salut vient de Sion. Donc, il vient du Créateur. Et il le dit, le salut qui viendra de moi ne sera pas différé. J'ai donné dans Sion. Il ne dit pas, j'ai donné dans des églises chrétiennes où il y a plein de sans la loi.
Non, 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 non. C'est pas ce qu'il dit. Allô les gars. Il a donné d'onction le salut à Yasharal. C'est fou quand même que le Tout-Puissant nous dit lui-même. C'est une chose, comme me dit c'était qui même pour qu'on t'écoute. Mais le Créateur, les gars, sincèrement, moi que vous méprisez, c'est normal, je suis rien. Mais que vous méprisez le Créateur de toutes choses. Allô? Allô? Il le dit à qui il a donné le salut. Pourquoi en 2026, on fait du forcing à dire non, ce n'est pas vrai? Il parle, on dit non, tu mens. Il dit, mais les gars, j'ai donné le salut à Yasharal. Mais 3 milliards de chrétiens disent, ah, ne l'écoutez même pas, non. C'est un ancien testament. Est-ce que les 3 milliards de chrétiens nous disent, mais pourquoi tu écoutes quelque chose qui est ancien? Lui qui dit qu'il vit pour l'éternité, lui n'a pas d'âge, il n'a pas de début, de fin, de milieu. Mais on vient nous dire que sa parole n'est pas comme lui. Que sa parole, par contre, elle passe, elle vient, elle passe, elle disparaît, elle monte, elle va à gauche, elle descend, elle s'évapore. Voilà les chrétiens. Voilà apparemment le Dieu des chrétiens. Le Dieu des chrétiens, il est lunatique. Aujourd'hui, je parle comme ça, demain, je parle comme ça. Sincèrement, c'est écrit en noir et blanc. J'ai donné d'onction le salut à Yasharal pour ma glorification. Le Créateur nous dit à qui il a donné le salut. Moi, je suis le témoin. Moi, je viens répéter sa parole. Et on a vu qu'est-ce que le Créateur il nous dit. Qu'on n'a pas le droit de venir modifier sa parole. Donc, s'il a dit qu'il a donné le salut à Yasharal, on n'a pas le droit de venir modifier ça. Hein? Mais 3 milliards de chrétiens sont venus modifier ça. Ils disent, non, mais ce n'est pas que à Yasharal. Nous aussi qui sommes allés accepter Jésus qui est mort, nous aussi, nous sommes sauvés. Nous aussi, nous avons obtenu le salut. Oui, Yasharal a obtenu le salut. Mais ce n'est pas que. Nous aussi. Mais malgré qu'ils vous disent qu'eux aussi, ils sont toujours incapables de montrer dans la parole du Créateur où c'est écrit. Je vous le redis, ces chrétiens, ils se font des films dans leur tête. C'est des scénarios qui se font dans leur tête. Voilà pourquoi ils aiment trop dire « je crois, je crois, je crois ». Parce que là-dedans, là, confusion. Et vu qu'ils sont aveugles et sourds, malheureusement, on a beau leur montrer, ils continueront demain à les dire « acceptez Jésus, il est mort pour vos péchés ». On ne peut rien pour ces gens-là, les gars. Cette parole-là, vous blaguez avec elle. Vous blaguez avec le Tout-Puissant. Vous osez faire ça. Suivre les chrétiens, mépriser la parole. Vous osez. Aïe, 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 aïe. Yashayahu chapitre 49. Écoutez-moi. Nation, soyez attentives. Après un long temps, ceci arrivera, dit Yahuwah. Dès les entrailles de ma mère, Yahuwah m'a donné mon nom. Yahuwah connaît ses fils avant même qu'il ait créé la terre. C'est ce qu'on nous dit dans le manuscrit que les chrétiens appellent le Nouveau Testament. Mais vu qu'ils ne comprennent pas, c'est compliqué, hein, les gars. Franchement, c'est compliqué. Ils ne comprennent pas que le Créateur connaît son fils. Il a créé, il a façonné son fils. Dès les entrailles de ma mère, Yahuwah m'a donné mon nom. Il a rendu ma bouche aiguë. Il a rendu ma bouche comme un glaive. C'est ce que je vous dis. Hein? La bouche, là, c'est mon épée. La parole qui sort là, c'est l'épée qui est aiguë comme un glaive. On a vu. Ce n'est pas un combat physique, les gars. Spirituel. Parce que ce n'est pas n'importe quelle parole qui sort dans notre bouche, les gars. On ne vient pas raconter une histoire que on ne sait même pas c'est quoi. On vient raconter une parole nette, claire et précise.
On vient raconter une parole qui existe depuis le commencement de toutes choses. On ne vient pas parler des nonsense ici comme ces 3 milliards de chrétiens qui nous parlent, on ne sait même pas où est-ce que ça a débuté. Ils nous parlent, on ne sait même pas, mais c'est écrit où? On n'est pas dans ce game. On vous parle d'une parole qui a été parlée, révélée, annoncée dès le commencement. Il m'a caché en m'abritant de sa main. Il a fait de moi sa flèche d'élite. Donc c'est moi qu'il prend comme ça et il tire. Et il ne se rate pas. Quand le Créateur tire, il ne se rate pas. Il a pris les 144 000. Les 144 000 sont les flèches d'élite du Créateur. Il les prend comme ça, il tire sur la multitude comme ça. Là. Et il m'a caché dans son cargois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Yasharal. Sincèrement, les gars, vous qui suivez avec zèle, combien de fois on a déjà vu dans la parole du Créateur où le Créateur nous dit que Yasharal est son serviteur? Est-ce que vous pouvez compter combien de fois nous avons vu où le Créateur dit qui est son serviteur? Et est-ce que vous pouvez aussi compter combien de fois nous avons vu où le Créateur dit que les chrétiens sont ses serviteurs? Ok, on est d'accord. 0 fois, il a dit que les chrétiens étaient ses serviteurs, mais là, on est au moins à plus de 20 versets où le Créateur nous dit qui est son serviteur. Il dit qu'au bout de 2 témoins, l'affaire est bouclée. Donc, le fait que je vienne déjà vous montrer plusieurs fois que les Israélites sont les serviteurs du Tout-Puissant, mais que je n'ai pas réussi à trouver ne serait-ce qu'un verset qui dit que non, ce sont plutôt les chrétiens qui sont les serviteurs du Tout-Puissant. Ceux qui vont me traiter de menteuse, c'est votre malédiction, les gars. Pour ne pas être capable de voir une chose qui est écrite en noir et blanc, c'est qu'il y a un problème. Cela signifie que nous sommes aveugles. Cela signifie que le Créateur ne nous a pas guéris. On a vu que les personnes qu'il a rachetées, qu'il a sauvées, aucun est infirme parce que sa parole les a tous guéris. Donc, aucun n'est aveugle et sourd. Donc, si tu es toujours là, aveugle comme pas possible, incapable de voir que, ok, les serviteurs du Tout-Puissant sont les Israélites et personne d'autre, c'est que le Créateur ne t'a guéri ni d'Adam ni d'Ève. Si tu es toujours là à faire ton déni, parce qu'à ce stade, c'est un déni, carrément. Donc, si tu es toujours au déni, c'est que le Créateur ne t'a pas guéri. Lui seul sait qui tu es réellement. Lui seul sait peut-être quel sang coule réellement dans tes veines, c'est tout. Personne ne sait qui est qui. Si le Créateur ne m'avait pas révélé qui je suis, je n'aurais jamais su qui j'étais. Donc seul le Créateur sait quel sang coule dans nos veines. Voilà pourquoi il n'y a que lui qui nous choisit. Voilà pourquoi il n'y a que lui seul qui peut nous choisir. Parce qu'il nous choisit uniquement en fonction du sang qui coule dans nos veines. Tu es mon serviteur, Yasharal. Et écoutez très bien ce qu'il dit. Et par toi, je serai glorifié. Ce ne sont pas les 3 milliards de chrétiens qui glorifient le Tout-Puissant. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il est glorifié par ses serviteurs. Il nous dit qu'il n'y a que ses serviteurs qui parlent sa vérité. Il n'y a que ses serviteurs qui accomplissent sa volonté. Et parce qu'ils font ça, il est glorifié. Sa parole est glorifiée. C'est ce que je vous dis. Il n'y a qu'à travers les 144 000 et personne d'autre
que le Créateur est glorifié. Que les Israélites qui le glorifient. Il n'y a que les serviteurs israélites qui rendent fier le Créateur, qui honorent le Créateur. Comme il demande que nous l'honorons. Et parce qu'il a été glorifié par son serviteur, il va en retour le glorifier. Parce qu'il a toute sa joie en lui. Quel père ne serait pas fier que son fils le glorifie? On continue. Et maintenant, voici ce que dit Yahuwah, qui dès les entrailles de ma mère m'a formé pour être son serviteur. Yahuwah, il a formé Adam dès les entrailles de la terre pour que Adam soit son serviteur, pour ramener ensemble devant lui Yahakoub et Yasharal. Donc le serviteur, il dit que Yahuwah m'utilise, m'a formé, m'a envoyé pour que je ramène devant lui Yahakoub et Yasharal. On a vu que effectivement, Yahusha, il est celui que le Créateur a envoyé, il est le serviteur que le Créateur a envoyé qui est issu de Yarushalam, donc des entrailles de notre mère, pour qu'il lui ramène pas n'importe qui. Le Créateur, le Tout-Puissant, n'a jamais demandé à Yahusha HaMashiach, que les chrétiens appellent Jésus, de lui ramener qui veut bien. Va là-bas, va partout et prends qui tu veux. Ramène-moi qui tu veux. C'est pas biblique. Il a demandé à Yahusha HaMashiach de lui ramener Yahakoub et Yasharal. Il a envoyé les 144 000 afin que les 144 000 lui ramènent Yahakoub et Yasharal. Voilà pourquoi je ne peux prêcher, enseigner uniquement que à Yahakoub et à Yasharal. Parce qu'ils sont les seuls que je dois ramener au Créateur. Dès le moment où je ramène quelqu'un d'autre, oh boy, je me suis égarée. Est-ce que vous pensez que si je m'égare, le Créateur va me recevoir? Non seulement déjà que moi, il ne me recevra pas, mais il ne recevra même pas ceux que j'ai emmenés avec moi. Il va tous nous dire, hors de ma vue. Enfant désobéissant, enfant rebelle. Et il va se tourner vers quelqu'un d'autre comme David, humble, avec un cœur bien disposé qui ne lui sera pas désobéissant, mais qui va exécuter à la lettre sa volonté. En conséquence, qui va lui ramener Yahakoub et Yasharal. Les chrétiens nous disent que Jésus n'était pas du tout à l'image et à la ressemblance de David parce qu'il n'a pas ramené que Yahakoub et Yasharal. Mais il est parti, s'est garé dans des montagnes étrangères, ramener n'importe qui. Non mais sincèrement, je me réunirai à Yahuwah et je serai glorifié devant lui. Pourquoi? Pourquoi le serviteur qui va ramener devant Yahuwah, Yahakoub et Yasharal sera glorifié devant lui? Pourquoi? Parce qu'il a glorifié le Créateur. Et mon Alaïm sera ma force. Et il m'a dit, c'est pour toi une grande chose d'être appelé mon serviteur. Vous n'avez même pas idée. Des fois, même moi, je ne réalise pas. Des fois, même moi, même pas des fois, tous les jours, je ne réalise pas. Je me dis, mais est-ce que j'ai réellement été choisi par ce Alaïm-là? Que moi, Gabrielle Devigny, moi, petite comme ça, là, moi qui suis-je rien comme ça, là, j'ai été choisie pour accomplir cette mission? Bien sûr qu'on ne réalise pas. Je suis réellement une 144 000 Israélites servantes du Alaïm de mes pères. C'est ce que Yahuwah dit. Yahuwah me dit, toi Gabi, toi que j'ai choisi, c'est une grande chose
d'être appelée ma servante. Toi, Gabi, je t'ai choisi afin que tu établisses les tribus de Yahakoub. Je t'ai choisi, toi, Gabi, afin que tu me ramènes les Israélites dispersés. C'est une grâce comme pas possible, mais je ne réalise pas que le Créateur m'a réellement choisi pour que j'accomplisse sa volonté. Et il dit, mais voilà que je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour que Gabi, tu sois l'alliance des races, la lumière des gentils. C'est ce que Yahusha dit à ses disciples, qu'ils sont la lumière du monde. Le monde qui gémit dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres parce qu'ils sont des gentils. Ils sont des sans la loi. Il me dit, je t'ai choisi pour que tu sois leur lumière, Gabi. Pour que tu leur enseignes ma Torah. Et que tu leur annonces le salut de tous jusqu'aux extrémités de la terre. On ne parle pas de n'importe quelle terre ici. Et je vais fidèlement accomplir cette mission. Sans m'en détourner, ni à gauche, ni à droite. Si on continue toujours le livre de Yashayahu, le chapitre 49. Voici ce que dit encore Yahuwah. Au temps opportun, je t'ai exaucé. Toi, mon serviteur, je t'ai exaucé. Parce que je n'exauce que les prières de mon serviteur. Au jour du salut, je t'ai porté secours. Je t'ai formé. Et je t'ai choisi pour l'alliance des nations. Si vous me suivez, vous comprenez immédiatement déjà de quelle nation nous parlons ici. Je n'ai plus besoin de préciser quoi que ce soit. La parole qui sort de ma bouche n'est plus énigmatique pour vous. Elle est pour ceux qui ne sont pas concernés. Mais vous qui êtes concernés, je ne parle plus une langue étrangère ici. Pour l'apaisement de la terre. Pour que ma colère sur la terre s'apaise. Voilà pourquoi je vous dis que les 144 000, ils calment la colère du Créateur sur la terre. Parce que sans ça, il extermine tout. Il extermine tout sur la terre. Pour la possession d'héritage des peuplés, qui sont les héritiers. Parce que les serviteurs qui ont été choisis pour que les héritiers aient part à leur héritage. Et tu diras à ceux qui sont dans les chaînes, donc Yahuwah il me dit, Gabi que j'ai choisi, tu diras à ceux qui sont dans les chaînes, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, voyez la lumière. Ce n'est pas ce qu'on voit dans le manuscrit que les chrétiens appellent le Nouveau Testament, et ils se répéteront sur toutes les voies. Et leur pâturage sera dans tous les sentiers. Écoutez ce qu'il dit. Ils ne sentiront ni la faim, ni la soif. La chaleur, ni le soleil ne les accableront. Mais celui qui leur fait miséricorde les consolera. Il les conduira à travers des sources d'eau de vie. Exactement la même chose est écrite dans le manuscrit que les chrétiens appellent le Nouveau Testament. À un détail près. Apocalypse chapitre 7, le verset 16 à 17. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera. Puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, on voit littéralement qu'il y a une corruption. Il faut comprendre, Yacharal, que l'alliance renouvelée que les chrétiens appellent Nouveau Testament est corrompue. Ce manuscrit est écrit d'une manière pour donner toute la gloire à l'agneau.
Yahusha, que les chrétiens appellent Jésus. Un exemple, c'est écrit que les disciples sont les disciples de Yahusha. On n'est pas des disciples de Yahusha. Yahusha est lui-même un disciple. C'est comme si maintenant je viens et je vous dis que vous êtes mes disciples. Un disciple est celui qui tire ses enseignements de son maître. Donc, lorsque on vient dire que les Talmudim sont les disciples de Yahusha, donc dire que moi, par exemple, je suis une disciple de Yahusha, c'est de dire que je tire mes enseignements, je tire ma connaissance, je tire ma sagesse de Yahusha, de sa parole, de sa vérité. Mais est-ce que c'est la vérité? Absolument pas. Je ne suis pas en train d'enseigner la parole de Yahusha. J'enseigne la parole de mon maître. Yahusha n'est pas mon maître. Le créateur de toutes choses est mon maître. C'est de sa parole que je témoigne. C'est parce qu'il y a cette confusion, cette corruption dans le Nouveau Testament qu'on a 3 milliards de chrétiens idolâtres de Jésus et disent qu'ils sont les serviteurs de Jésus. Il est important de comprendre que Yahusha était le disciple du Créateur. Et effectivement, Yahuwah m'a fait comprendre ça récemment. Yahuwah a attiré mon attention là-dessus récemment, à travers un rêve. J'ai fait un rêve où quelqu'un venait me transmettre un message. Et dans ce rêve, elle me disait, « Gabi, tu es une disciple de Dieu. » Après la fin du rêve, je ne vais pas dire, mais elle a commencé sa phrase en me disant, « Gabi, tu es une disciple de Dieu. » Effectivement, je suis une disciple. Disciple, serviteur, c'est la même chose. D'accord? Disciple et serviteur, c'est exactement la même chose. On n'est pas les serviteurs de Yahusha, on est les serviteurs du Tout-Puissant. Yahusha y compris. On est tous, sans exception, les disciples du Tout-Puissant. On est tous, sans exception, les prophètes du Tout-Puissant. Dès le moment où on dit que les Talmudim sont les disciples de Yahusha, ils disent que les Talmudim sont les prophètes de Yahusha. Ce n'est pas la vérité. Yahusha est la parole. Il retransmet ce que le Père lui demande de dire. Mais c'est écrit d'une manière à croire que nous servons Yahusha. C'est écrit d'une manière pour qu'on pense que les Talmudim servaient Yahusha. Il n'y a qu'à lire ce manuscrit. Ils disent oui, on vient annoncer la parole de Jésus, on vient annoncer l'évangile de Jésus. Parce qu'ils disent qu'ils sont les disciples de Jésus. C'est une très fausse doctrine qu'il est temps qu'on sorte de ce mensonge, qu'on nous a endoctrinés dès notre enfance dans le christianisme. On mange le pain du christianisme dès notre enfance. Et on voit ici un magnifique exemple où c'est écrit, où c'est corrompu en disant que c'est l'agneau qui est notre pasteur. Ça m'a rendu confuse à un moment donné. Et on voit ici, dans Yashayahu, que c'est celui qui nous fait miséricorde. C'est lui qui nous conduira dans les sources des eaux de la vie. Est-ce que c'est l'agneau qui nous fait miséricorde pour nous conduire aux sources des eaux de la vie? Est-ce que c'est Jésus qui nous fait miséricorde? Parce que à ma connaissance, ce n'est pas Yahusha qui me fait miséricorde. Il est le biais par lequel le Créateur qui me fait miséricorde passe. C'est comme si vous venez dire maintenant que moi, je suis celle qui vous fait miséricorde. Est-ce que c'est la vérité? Ce n'est pas moi qui vous fais miséricorde. Je suis juste un instrument utilisé par le véritable Allahim qui vous fait miséricorde. C'est la même chose pour Yahusha. Il est important que vous le compreniez.
Donc, on voit que ce manuscrit est corrompu. Voilà pourquoi je vous dis, faites attention lorsque vous lisez ce manuscrit. C'est écrit à rendre les gens confus. Voilà pourquoi les 3 milliards de chrétiens sont confus. Ce manuscrit a été écrit par les fondateurs du christianisme. Donc, ils ont écrit ce manuscrit à leur avantage. Mais lorsque nous possédons la vérité du Créateur, lorsque nous commençons à réellement comprendre la parole du Créateur, on sera en mesure de maintenant détecter les anomalies dans le Nouveau Testament. Je le redis, si ce que vous lisez dans le Nouveau Testament n'est pas en accord avec la parole du Créateur, mettez à la poubelle, les gars. D'accord? Ne vous prenez pas la tête, sincèrement. On a vu l'importance d'être en accord. Donc, de la même manière que entre nous, nous devons être en accord, c'est de la même manière que ces deux manuscrits doivent être en accord. Et là où il y a des anomalies, on met de côté. D'accord? On met juste de côté jusqu'à ce qu'on ait une meilleure compréhension. Ce n'est pas l'agneau qui va nous conduire dans les eaux de source de vie, comme il est écrit ici dans Apocalypse 7, le chapitre 13. Ce n'est pas lui, parce que ce n'est pas en accord avec le Tanakh. Ce qui est écrit dans le Tanakh, Yashayahu, c'est que c'est celui qui nous a fait miséricorde, qui nous consolera et qui nous conduira à travers les sources d'eau de vie. Donc, on nous dit que c'est celui qui nous fait miséricorde, qui est notre pasteur, qui est notre berger. Et on peut aussi voir une corruption dans Apocalypse 14, le verset 1. Ils disent que les 144 000 portent le nom de l'agneau et le nom du Père. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas en accord avec le Tanakh. On ne porte pas le nom de l'agneau. C'est parce qu'ils veulent venir mentir avec cette trinité qu'ils mettent l'agneau partout. Parce qu'en mettant l'agneau partout, en mettant Yahusha partout, ça peut confirmer leur trinité. Dire que le Fils et le Père sont au même niveau. Comment le nom du Fils peut être écrit sur le front des 144 000 lorsque il est le Fils et que les 144 000 sont aussi les fils? Mais si nous lisons une version différente, il est écrit que seul le nom du Père est écrit sur le front des 144 000. Voilà pourquoi vous devez aussi lire différentes versions. Lorsque je lis la version où on me dit que seul le nom du Père est écrit sur le front des 144 000, je vais plus aller avec cette version-là parce que c'est la version qui est en accord avec le Tanakh. Parce que pourquoi le nom de l'agneau serait écrit sur le front des 144 000? Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi le nom du serviteur serait écrit sur le front des serviteurs? Ça n'a aucun sens. Aucun. L'agneau est un serviteur tout comme nous. Mais ils veulent venir montrer l'agneau sous un angle différent et faire croire que l'agneau a la même importance, est au même niveau que le Père. On sera les ministres du Père, pas les ministres de l'agneau. Ce n'est pas biblique. On sera les gouverneurs du Père, pas les gouverneurs de l'agneau. Il est important que vous compreniez ça. Yashayahu, le chapitre 50. Qui de vous craint Yahuwah? On ne parle pas de craindre, oh j'ai peur de Dieu, comme les chrétiens. Moi j'ai peur que de Dieu. Moi j'ai peur de personne, mais que de Dieu. Hey, on ne parle pas de la crainte de j'ai peur. On demande qui de vous craint Yahuwah, les gars? Que celui-là écoute la voix du serviteur de Yahuwah. Les 3 milliards de chrétiens qui disent qu'ils craignent le Créateur vous dit, ah bon, vous me craignez? Ok. Si on le craint,
On doit impérativement écouter la voix des 144 000, ses serviteurs. Yahusha était son serviteur. Voilà pourquoi tous les Talmudim devaient impérativement écouter sa voix. Les Talmudim n'écoutaient pas la voix de Yahusha parce qu'ils avaient peur de Yahusha ou parce que Yahusha était je ne sais pas quoi. Non, les Talmudim craignaient Yahusha, obéissaient à Yahusha parce qu'il était envoyé du Tout-Puissant. Et ils sont obéissants au Créateur. Donc le Créateur leur a demandé de craindre Yahusha et ils ont craint Yahusha. Voilà. Donc, tout comme le Créateur nous a demandé d'écouter la voix de Yahusha, il demande aussi d'écouter la voix des 144 000. Voilà. Parce que Yahusha sont les 144 000. Vous qui marchez dans les ténèbres et qui n'avez point de lumière, mettez votre confiance dans le nom de Yahuwah. Mettez toute votre confiance dans sa parole. Donc, mettez toute votre confiance dans la voix de mon serviteur. Et appuyez-vous sur Yahuwah. Appuyez-vous sur sa parole. Appuyez-vous sur la Torah. Parce que le véritable Alaïm vous demande à ceux qui le craignent. Et celui qui le sert parle sa parole, parle la Torah, parle la vérité. Yeshayahu 51. Écoutez-moi, vous qui connaissez le jugement, vous à qui j'ai révélé le jugement, vous mes prophètes. Oh, vous, mon peuple, attention, pas n'importe qui, mon peuple qui conservez ma loi dans votre cœur. Le peuple du Créateur conserve la loi du Créateur, la parole du Créateur dans son cœur. On a vu, la parole du Créateur est gravée dans son cœur, dans son sang. Nous avons vu. Et Yahuwah il dit, vous qui faites ça, vous qui ne méprisez pas ma loi, comme les 3 milliards de chrétiens là-bas, là, mais au contraire, conservez ma loi. Ne craignez pas les outrages des hommes. Ne soyez pas abattus par leur mépris. Réveille-toi, Yarushalam. Arme de force ton bras. Réveille-toi comme au commencement des jours. Comme les antiques générations. N'es-tu pas celle qui a desséché la mer et la plénitude des eaux de l'abîme? N'as-tu pas fait du fond de la mer une voie pour le passage de mon peuple délivré et racheté? Car tes enfants seront ramenés par Yahuwah et ils reviendront dans Sion. Parole accomplie, les 144 000 ont été ramenés à Sion. Comme il est écrit en noir et blanc, plein d'une joie et d'une allégresse éternelle. Ils seront couronnés de louanges. Les 144 000 qui ont été ramenés à Sion, le Créateur leur a posé des couronnes. Il n'a omis de rien accomplir, rien. Du début jusqu'à la fin qu'il a parlé, il a accompli en bien comme en mal. En bénédiction comme en malédiction, il a tout accompli. Et transporté de joie, les douleurs, la tristesse, les gémissements se sont enfuis. Je mettrai mes paroles en ta bouche. Lorsque la parole nous dit que Yahusha est la parole du Créateur, on a tellement été dans l'erreur depuis tellement longtemps que on a tout associé uniquement à Yahusha. On nous dit dans Yakanan, au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Yahuwah. Et le Verbe était Yahuwah. Il était au commencement auprès de Yahuwah. On ne parle pas de Yahusha ici. J'ai moi-même été dans cette erreur et de croire que c'était Yahusha. Le Verbe, c'est la parole du Créateur. Yahusha n'est pas la seule parole du Créateur. Les 144 000 sont aussi la parole du Créateur. C'est en eux
que le Créateur a placé sa parole. C'est dans leur bouche, tout comme Yahusha. Donc lorsqu'on vient de dire que Yakanan ici parle de Yahusha, comme les 3 milliards de chrétiens nous racontent, et comme moi-même j'ai cru dans mes débuts, on n'est pas dans la vérité. C'est écrit que la parole était Yahuwah. On ne parle pas de la parole en humain ici. Sa parole. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Le Tanakh du Créateur est la parole. On ne parle pas de quelqu'un ici, on parle de la parole de Yahuwah. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Allô? La parole de Yahuwah est la vie. Et cette parole est la lumière des hommes. On a vu. La Torah que le Créateur a donnée à l'humain est la vie. Cette Torah est la lumière des hommes. On ne parle pas de Yahusha ici. On parle de la parole du Créateur, de l'alliance du Créateur, de la loi que le Créateur a donnée à Masha. Pour que cette loi nous éclaire et nous maintienne en vie. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Comment on a réussi à croire depuis tout ce temps-là que ça parle de Yahusha? C'est ce que je vous dis. Les chrétiens ils ont tellement modifié l'identité de Yahusha qu'on est arrivé à un niveau extrême. On est arrivé à un niveau extrême que lorsque je dis même que les 144 000 ne sont pas différents de Yahusha, ça sonne bizarre chez les gens. Parce que comment ça? Comment tu oses mettre les 144 000 au même niveau que Yahusha? Comment? Voilà le niveau. Il faut comprendre vraiment, Yacharal, que toutes les personnes en qui le Créateur a placé sa parole dans leur bouche sont la parole du Créateur. Yahusha, effectivement. Mais nos pères aussi étaient la parole du Créateur. Tous les prophètes sont la parole du Créateur. Je suis la parole du Créateur. Le Créateur a littéralement placé sa parole dans ma bouche. Je ne suis absolument pas différente de Yahusha. Mais 3 milliards de chrétiens sont venus nous matrixer avec lui. Que le fait que je dise que je ne suis pas différente de lui, tu blasphèmes. Comment tu oses te mettre au même niveau que lui? Voilà où on est arrivé. Je ne suis pas en train de me mettre au même niveau que le Créateur. Je me mets au même niveau que mon frère. Je ne suis pas différente que mon frère. La preuve, on va régner ensemble. Voilà à quel point je ne suis pas différente de lui. On va régner ensemble. Il ne sera pas tout seul à régner. Je vais aussi régner. Il ne sera pas tout seul assis sur un trône. Je serai aussi assise sur un trône. Il ne sera pas tout seul à juger. Je vais aussi juger. Je mettrai mes paroles en ta bouche. Je t'abriterai à l'ombre de ma main, qui a fixé le ciel et affermi la terre. Voilà. Il dit, c'est ma parole qui a fixé le ciel et qui a affermi la terre. Tout comme Yakanan nous dit que tout est arrivé à existence par la parole. On ne parle pas de Yahusha ici. Allô, il est temps. Il est temps qu'on sorte de cette erreur. Et je dirais à Sion, tu es mon peuple. Je dirais aux habitants de Sion, tu es mon peuple. Et on voit qu'effectivement, les 144 000 se trouvent à Sion et ils ont le nom du Créateur écrit sur leur front. Donc, ils sont effectivement le peuple du Créateur. C'est à eux que le Créateur a dit, vous êtes mes fils. Ce n'est pas aux 3 milliards de chrétiens. C'est aux habitants de Sion qui portent son nom qu'il a dit, vous êtes mes fils. Vous êtes mon peuple. Yeshayahu 52. Voilà que mon serviteur comprendra. Voilà. Le Créateur nous dit qui comprendra. C'est pas n'importe qui comprendra.
Il a dit « mon serviteur ». Yahusha, il dit aux disciples, il vous a été donné à vous de comprendre. Parce que c'est vous les serviteurs. Et il sera élevé. Mon serviteur qui comprendra, il sera élevé. On a vu, le Créateur élève que son serviteur et personne d'autre. Il élève que celui qui possède la sagesse et l'intelligence pour comprendre justement les choses, sa parole. Et il montera au comble de la gloire. Yashayahu 54. Réjouis-toi, femme stérile qui n'a point enfanté. Éclate et crie de joie, toi qui n'as point souffert les douleurs de l'enfantement. Parce que la femme délaissée a plus d'enfants que celle qui a un mari. La femme veuve, celle qui est délaissée, a plus d'enfants que celle qui a un mari. Car Yahuwah a dit, élargis l'espace de ta tente et de tes couvertures. Enfonce-les, n'hésite pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Affermis tes justes. Dis-la toi, à droite et à gauche, et ta race aura les nations pour héritage, et tu repeupleras des villes désertes. On doit maintenant comprendre qui est la veuve. Voilà pourquoi je vous dis que la veuve, bibliquement, ce n'est pas la veuve au sens littéral. Et Yahuwah nous demande de faire droit à la veuve, tout comme il fait droit à la veuve. Ne crains point parce que tu auras été humilié. Ne rougis point parce que tu auras été outragé. La mère a été outragée et humiliée. Les enfants ont été outragés et humiliés. La veuve et l'orphelin, les deux ont été outragés et humiliés. Mais Yahuwah dit, ne craignez point. Car tu ne te souviendras plus de tes longues humiliations. Et tu oublieras le propre de ton veuvage. Elle est veuve, elle est privée de son mari. Et elle est privée de ses enfants. Elle est littéralement délaissée. Notre mère est littéralement délaissée. Car c'est Yahuwah qui t'a créé. Ah, pourquoi je vous dis, personne ne comprend la Genèse. Mais on en rediscutera de tout ça plus tard à la série concernée. Son nom est le maître des armées. C'est le Alaïm de Yasharal. Ce n'est pas écrit que c'est le Alaïm des chrétiens quand même. Yasharal. C'est le Alaïm de Yasharal qui t'a racheté. Donc, Yahuwah, il a racheté la veuve et les orphelins. Et il sera invoqué par toute la terre. Si vous commencez à me suivre, qui peut invoquer Yahuwah? Est-ce que c'est qui veut pour dire que toute la terre, c'est toute la planète entière? Ah, pourquoi je vous dis, lorsque vous lisez la terre, première question, quelle terre? Et pour comprendre de quelle terre nous parlons, nous devons comprendre la parole du Créateur. On comprend ici qu'on ne parle pas de n'importe quelle terre parce que le Créateur dit qu'il sera invoqué par toute la terre. Les animaux ne peuvent pas l'invoquer. Donc on ne peut pas venir dire que toute la terre ici, c'est toute la planète. La terre, c'est le peuple qui habite dans la terre l'invoquera. Yahuwah ne t'a point appelé comme une femme abandonnée et sans outrage, ni comme une femme haïe dès sa jeunesse. Ton Alaïm m'a dit, je t'ai délaissé un peu de temps. La punition est temporaire, les gars. Les chrétiens veulent venir faire croire que la punition est définitive. Elle est temporaire. Il punit la mère et les enfants pour un peu de temps. C'est ce qu'il dit. Je t'ai délaissé un peu de temps. J'ai laissé les nations te piétiner un peu de temps pour te corriger. Tout comme j'ai corrigé tes enfants. Toi aussi, je te corrige. D'accord? Mais
Je vais te traiter avec une grande miséricorde, tout comme je vais traiter tes enfants avec une grande miséricorde. Après les pleurs et les gémissements, viennent la joie et la paix. J'ai détourné de toi mon visage avec une colère de peu de durée. Le Créateur ne garde pas sa colère à jamais. Dès le moment où il garde sa colère à jamais, il n'est plus miséricordieux. Mais je vais t'accorder ma miséricorde éternelle. Il dit que la miséricorde que je te ferai sera éternelle. Ça signifie que une fois que je t'aurai racheté, je ne te délaisserai plus. Pareil pour les fils. Une fois qu'il aura racheté les fils, qu'il aura pardonné les fils, il ne les délaissera plus. C'est ce que je vous dis. Une fois que le rouage du Créateur est descendu sur toi, game over. Donc ça vient contredire la doctrine des chrétiens qui disent que le rouage peut venir et puis il peut se rebarrer comme ça là. C'est pas compatible. C'est une miséricorde éternelle. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas moi qui dis. Dit Yahuwah qui t'a racheté. Depuis le déluge du temps de Noah, il me souvient, comme je lui ai juré alors, de dire, écoutez très bien, de dire à la terre, je ne veux plus être irrité contre toi. Ça aussi, c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas l'alliance que le Créateur a fait avec Noah. Ils ne comprennent pas l'arc dans le ciel. Ils lisent littéralement ce manuscrit au sens littéral. C'est ce que je vous dis. La chair va lire le manuscrit qu'ils appellent la Bible, mais vu qu'ils sont dans la chair, ils n'ont pas le rouage du Créateur, ils vont lire ce manuscrit au sens littéral. Conséquence, lorsqu'ils lisent que le Créateur a placé un arc dans le ciel pour ne plus détruire la terre, ils prennent l'arc-en-ciel au sens littéral. Yahweh, il a juré à la terre que ne détruira plus la terre. Question, de quelle terre exactement nous parlons? C'est là le problème. Le déluge n'a pas eu lieu dans toute la planète entière. Le déluge a eu lieu dans la terre. Quelle terre? C'est là le problème. Personne ne comprend rien du tout. Mais ça, on en rediscutera plus tard. Donc, je ne veux plus être irrité contre toi, ni te menacer de transplanter tes montagnes et d'ébranler tes collines. Ainsi, ma miséricorde ne t'abandonnera point, et mon alliance de paix avec toi ne sera point altérée. Donc, on voit avec qui le Créateur a traité une alliance de paix. Il n'a pas traité une alliance de paix avec 3 milliards de chrétiens. Allô les gars. Il est temps de prêter attention. Il nous dit, le Créateur n'est pas confusion. Il nous a tout révélé dès le commencement. Il nous dit avec qui il a traité l'alliance de paix quand même. Donc pourquoi on va maintenant dire que l'alliance de paix c'est avec n'importe qui? Dès le moment où on va dire que l'alliance de paix c'est avec n'importe qui, on ne prend pas en compte la parole du Créateur. C'est une abomination de faire ça, de mépriser la parole du Créateur. Donc le Tout-Puissant, il a parlé dans le vent. Personne ne prête attention. Mais tout le monde va aller inventer sa propre doctrine. Il nous dit avec qui il a fait l'alliance de paix. Et mon alliance de paix avec toi ne sera point altérée. Car Yahuwah t'a parlé favorablement. Il s'adresse à qui? Le Créateur s'adresse à qui là? À Yahushalam. Donc on nous dit que l'alliance de paix est avec Yahushalam. L'alliance de paix est avec le peuple de Yahushalam. Le peuple de Sion. Les Israélites. Humble et désolé. Nul ne te consolait. Personne ne te consolait. Mais voilà que je prépare pour toi des escarboucles au lieu de pierre. Et pour tes fondations, il dit, pour tes fondations, il faut comprendre les fondations, il parle de quoi? Pour tes fondations, je prépare des saphirs. Et je te ferai des créneaux de jaspe, des portes de cristal et une enceinte de pierres précieuses. On nous dit la même chose dans Apocalypse, la nouvelle Yahushalam. C'est écrit.
Et écoutez très bien ce que le Créateur il dit. Et tous tes fils seront des disciples de Dieu. C'est ce que je dis. C'est exactement ce que je vous dis. Nous ne sommes pas les disciples de Yahusha. Comme les chrétiens viennent venir mentir dans le Nouveau Testament, qu'ils appellent Jay-Z. Moi, en tout cas, je ne suis pas disciple de Jay-Z. Je suis disciple du Tout-Puissant. Je ne suis pas en train d'exécuter la volonté de Yahusha. Un disciple exécute la volonté de son maître. Les chrétiens sont les disciples de Jay-Z. Voilà pourquoi ils font la volonté de Jay-Z. Je ne suis pas disciple de Yahusha. Je ne suis pas en train de faire la volonté de Yahusha ici. Ce n'est pas Yahusha qui m'a choisi. Ce n'est pas lui qui m'a établi. Et ce n'est pas lui qui m'a envoyé. Si c'est lui qui a fait ça pour vous, c'est votre droit. Moi, personnellement, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Yahusha qui me fait miséricorde. C'est celui qui me fait miséricorde qui m'a choisi et m'a établi et m'a envoyé. Donc, je suis disciple de celui qui me fait miséricorde. Je suis disciple de mon Sauveur. Et mon Sauveur, ce n'est pas Yahusha. Il est le biais par lequel mon Sauveur est passé, mais ce n'est pas Yahusha mon Sauveur. Tout comme je ne suis pas votre Sauveur, votre Sauveuse. Mais je suis juste le biais par lequel celui qui vous fait miséricorde passe. C'est deux choses différentes. Il est important de le comprendre. Donc, c'est écrit ici que tous les fils du Créateur sont les disciples du Créateur. Ce n'est pas écrit que tous tes fils seront des disciples de Jay-Z. Ah, pourquoi Yahouah, il a attiré mon attention là-dessus? Parce que même moi, j'étais un peu, je prêtais pas trop attention. Mais quand j'ai fait ce rêve, il a commencé à vraiment me dire attention. Ne marche pas dans les voies des chrétiens. N'enseigne pas la doctrine de Baal. Tu n'es pas disciple de Yahusha. Mais tu es ma disciple. Comme il est écrit, tous tes fils seront des disciples de Dieu. Et dans le rêve, la fille m'a dit, Gabi, tu es une disciple de Dieu, mot à mot, tout comme il est écrit ici. Donc les Talmudim ne sont pas les Talmudim de Yahusha. Ils ne sont pas les serviteurs de Yahusha. Ils sont les disciples de Yahuwah. Il est important que cette vérité soit rétablie. Et Yahuwah, il dit que ses disciples, ses serviteurs, disciples, serviteurs, même chose. Ses prophètes, même chose. Se réjouiront d'une paix abondante. Donc, on voit à qui le Créateur a donné la paix. Dès le moment où on va dire que l'alliance est avec les chrétiens, il y a un problème. Yahouah, il a traité l'alliance avec qui? Il a traité premièrement une alliance avec Adam. Yahouah n'a jamais traité aucune alliance avec des animaux. Il a traité l'alliance avec Adam. Adam, l'humain, qui était à son image et à sa ressemblance, qui avait le Ruach Kadash en lui. Et il nous dit dans sa parole que son serviteur, son premier-né, c'est Yasharal. Donc c'est avec lui qu'il a traité l'alliance uniquement. Donc l'alliance de paix qu'il a traitée ne peut être que pour les serviteurs qui sont à son image et à sa ressemblance, que pour ceux qui possèdent son Ruach Kadash en eux. Dès le moment où on a compris et déterminé une bonne fois pour toutes qui est concerné, qui sont les serviteurs, qui sont les disciples, on comprend automatiquement que c'est avec eux uniquement que le Créateur a traité l'alliance de paix. Donc, on comprend automatiquement que c'est avec les 144 000 que le Créateur a traité l'alliance de paix. On comprend automatiquement que les disciples de Yahuwah, qui ont été envoyés annoncer l'alliance, ils ne peuvent pas aller annoncer cette alliance à qui veut, mais uniquement aux Israélites, aux serviteurs du Créateur, au peuple du Créateur.
Donc, malgré les corruptions que les gentils, les animaux, peuvent essayer de venir mettre dans le Nouveau Testament, lorsqu'on a la base, les gars, leur corruption nous passe à la tête. Elle passe comme ça, elle traverse du vent, mon frère. On ne voit même pas tellement. On ne voit même pas leur corruption tellement. Dès le moment où je sais que le Créateur a traité l'alliance uniquement avec son serviteur et que je sais que c'est Yasharal, je sais déjà automatiquement que toutes les personnes dans le manuscrit que les chrétiens appellent le Nouveau Testament ne peuvent être que israélites. Automatiquement. Je m'en fous qui me parle de gentils, qui me parle de nations. Je comprends automatiquement que, ok, ça parle de païens, israélites. Ça parle des nations, israélites. Ça parle des peuples, israélites. Yahusha dit aller vers les nations, ok, israélites. C'est simple, les gars. C'est simple. Ah, pourquoi le serviteur doit absolument vous apprendre la parole du Créateur, vous apprendre la base. Je n'ai jamais vu quelqu'un enseigner en profondeur la parole du Créateur comme j'enseigne. Jamais. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas parce qu'il y a forcément d'autres 144 000. Mais moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui enseigne la parole du Créateur. Donc, si on continue toujours, Yashayahu 50. J'empêcherai qu'elle ne t'atteigne. Toute voix qui s'élèvera contre toi en justice. Tu triompheras. Et ceux qui t'auront accusé seront déclarés coupables. Toutes les personnes qui viendront me dire « Gabi, tu enseignes du grand n'importe quoi » seront déclarées coupables. Voilà, le jugement est tombé. Coupable. C'est pas moi qui dis, c'est le Créateur. Toutes les personnes qui vont accuser mes serviteurs seront déclarées coupables. C'est un blasphème, un péché impardonnable, un péché sans remède. Toutes les personnes qui ont accusé Yahusha ont été déclarées coupables. Voilà. Tel est l'héritage de ceux qui servent Yahuwah. Tel est l'héritage de mes fils, mes serviteurs. On marche contre vous, on est coupable. On vous calomnie, coupable. Donc moi je te mets en garde. Chrétien qui m'écoute, qui veut venir aboyer, je te mets en garde. Aboie seulement, coupable. C'est pas moi qui dis, hein, c'est écrit. Moi je relis. C'est pas moi qui te déclare coupable. C'est pas moi. Le Créateur, il a dit, qui t'accuse sera déclaré coupable. Voilà. C'est l'héritage qui revient à mes serviteurs. Et vous l'aurez. Vous l'aurez, cet héritage-là. Vous qui êtes mes justes. Dit Yahuwah. Donc Yahuwah, il nous dit que ses serviteurs, ce sont les justes. Ce sont les saints. Ses serviteurs, ce sont ses fils. Il le dit. Vous qui êtes mes justes. Yahusha s'adresse aux justes. On s'adresse tous aux justes. Les serviteurs du Tout-Puissant. Ah, pourquoi je vous dis juste, humble, serviteur, fils, machin, saint. Mettez le mot que vous voulez. C'est la même chose. On ne parle pas de différentes catégories de personnes ici. On parle d'une seule et même catégorie. D'accord? Le serviteur du Tout-Puissant, Yasharal, point. Point. Du début jusqu'à la fin, il n'y a pas d'interruption.